grande opportunité pour la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Il m'a été demandé au cours de cette opportunité de partager avec l'auditoire ici présent les initiatives et les politiques programmes initiés par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement de Madame Judith Suminwa, qui rassure les investissements en République démocratique du Congo. Il faut noter que dans le programme du gouvernement, à son deuxième pilier, la protection des personnes, de leurs biens est le grand indicateur. Et en termes d'initiative, je partagerai aujourd'hui avec vous 3 points essentiels. Le premier concerne la réforme de la police, le deuxième, la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo, et le troisième concerne un secteur assez particulier, c'est la réforme au sein de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Effectivement, ce forum est une occasion pour la République démocratique du Congo de démontrer sa ferme volonté d'ouverture et d'appel à tous les amis et partenaires de saisir l'opportunité d'investir au cœur de l'Afrique et de participer au rayonnement non seulement du continent, mais de la République démocratique du Congo. Ce rayonnement à travers des initiatives qui non seulement vont construire son développement, mais vont aussi aider à faciliter la mise en œuvre de la paix. Ici, je voudrais souligner et remercier les États-Unis d'Amérique qui accompagnent notre pays dans cette initiative de construire la paix, principalement à la partie Est. Et cette paix, comme il a été répété ici, ne pourra être une réalité que s'il y a aussi cet accompagnement économique. Et dans certains points que je vais développer ici, surtout les questions qui concernent les réformes, celle de la police, c'est aussi un appel à la participation des investissements américains à accompagner la mise en œuvre de cette réforme, parce que nous sommes, à travers cette initiative de réforme de la police, en train de mettre en œuvre une nouvelle police en République démocratique du Congo. Et la mise en œuvre de cette nouvelle police nécessite aussi le partage d'expériences avec les États-Unis d'Amérique à travers ses services d'ordre public. Et ce partage d'expériences peut aussi appeler à des investissements en termes de coopération bilatérale. Mais aussi toujours dans cette initiative de construire la paix, à travers l'initiative des échanges qui se passent ici à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, à Doha, entre la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. Il est prévu dans un avenir très proche, parce que nous sommes tous convaincus que la paix est une réalité que nous allons mettre en œuvre ensemble dans un délai assez bref. Il est prévu aussi, et il est souligné dans les différents textes, la restauration de l'autorité de l'État. Et la restauration de l'autorité de l'État, effectivement, ne peut avoir lieu qu'à travers la mise en œuvre de tous ces outils, dont la police et les différents services de sécurité. C'est ici une opportunité de créer un cadre de partenariat, mais aussi d'affaires en termes d'investissement pour accompagner la réforme de la police, qui nécessite aussi des moyens et qui peuvent se mettre en œuvre à travers des coopérations bilatérales. Donc j'espère que j'aurai l'opportunité d'avoir des échanges en B2B
dans ce sens-là. Alors, ici, je dois souligner que nous avons une loi de programmation de la police qui a été votée à l'Assemblée nationale au cours de la dernière session, que nous allons mettre en œuvre dans les mois qui viennent. C'est une loi qui organise la réforme de la police sur les 5 prochaines années, avec des ambitions assez fortes pour renforcer l'ordre public sur toute l'étendue de la République. Et je crois que cela concerne les biens, les personnes et leurs investissements. Nous envisageons de renforcer le cadre institutionnel qui encadre la police nationale congolaise, sa professionnalisation. Et là aussi, il y a des initiatives de coopération. Et nous avons une ambition de recruter, dans le cadre de cette loi de programmation, 90 000 nouveaux agents à former, à équiper et à entretenir. Et aussi, c'est une initiative de réhabilitation et de construction des infrastructures de notre police nationale qui sont effectivement pour le monde des affaires des opportunités d'affaires en termes de coopération bilatérale. Dans cette même initiative du renforcement de la police nationale congolaise, nous avons des programmes de lutte contre la criminalité urbaine, qui est malheureusement aussi une réalité dans les grandes villes congolaises. Je crois que partout au monde aussi, cela est une réalité. Mais nous avons un travail assez effectif sur cette question-là. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la gouvernance sécuritaire. Nous avons eu l'avantage, à travers les réformes initiées par le président Félix Tshisekedi, d'avoir aujourd'hui un décret du Premier ministre et 2 arrêtés du ministère de l'Intérieur qui réforment le modèle d'organisation de l'ordre public à travers des comités de sécurité qui impliquent à tous les niveaux pleinement la société civile, ce qui fait que effectivement les investisseurs, s'ils se retrouvent organisés dans les cadres des organisations de la société civile, surtout la FEC, ont l'avantage et la possibilité de participer aussi d'une certaine manière à la gouvernance sécuritaire. Et nous sommes en train de l'implémenter sur toute l'étendue de la République à travers des activités de vulgarisation. Alors l'autre troisième point, c'est la réforme que nous sommes en train d'initier au niveau de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Et elle a été soulignée tout à l'heure ici dans une des interventions. Je peux vous rassurer que des efforts sont en train d'être faits sur cette problématique-là. Nous avons, avec mon collègue le ministre des Mines, relancé cette structure et nous l'avons réadaptée par rapport à un bon nombre de réalités qui ont été enregistrées et mises à notre connaissance, surtout par les opérateurs miniers. Nous y avions associé pleinement la participation du ministère de la Justice et du ministère de la Défense, parce qu'il nous a été fait part d'une présence d'hommes en armes de façon illégale dans les sites miniers. Nous sommes en train de mettre en œuvre un plan de répression dans ce secteur, ce qui fait qu'on a pris dernièrement ici des décisions au cours de la dernière session de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière qui appelle à des interpellations non seulement en interne, mais aussi à l'ouverture d'actions judiciaires que nous allons accompagner au bénéfice des propriétaires des concessions minières pour les remettre dans leurs droits. Je suis déjà heureux que vous avez vous-même identifié des décisions judiciaires qui ont été rendues et au bénéfice des investisseurs. Maintenant, nous sommes en train de vouloir mettre en place un mécanisme qui va permettre de sécuriser davantage les différents investissements, mais aussi les investisseurs, en renforçant, comme je l'ai dit tout à l'heure, non
notre système de sécurité publique à travers la police, qui bénéficie déjà de ce programme de la loi de programmation, mais aussi à travers tous les autres mécanismes dont les services spécialisés du ministère des Mines. Je crois que le ministre des Mines, lorsqu'il aura l'opportunité de prendre la parole, il va beaucoup plus entrer dans les détails. Voilà ce que je peux présenter à nos partenaires d'aujourd'hui et de demain, les États-Unis d'Amérique, en termes de facilité, d'opportunités, d'initiatives prises par le gouvernement de la République et le président Félix Tshisekedi. Merci. Et je reste disponible pour les questions. Thank you, Mr. Jacques Chabani. Thank you very much. It's now my pleasure to introduce quickly Mr. David Michael Tafuri, representing